Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance hebdo d'Osiris du 23 au 29 septembre inclus. Alors je l'ai dit, cette pleine lune du 14 septembre va nous plonge encore dans des bonus d'épuration de nos fausses croyances empathiques et spirituelles afin que nous nous ouvrions vers plus de légèreté à venir avec cette nouvelle lune du 28 septembre que nous attendons. Alors nous sommes encore retenus par la sensation que rien ne peut aboutir et pourtant notre reliance nous envoie la sensation d'être en lien avec quelque chose et ou selon les cas que quelque chose va se concrétiser. Du coup, nous faisons en nous-mêmes un nettoyage de fond avec des transformations par épuration, ce qui va nous permettre, et d'ailleurs à toute polarité, de faire la lumière sur des manques de discernement que nous avons pu avoir ou qui ont pu être liés à notre conscience et notre passé. Et oui, on fait de la place. Il va y avoir de l'épuration matérielle en préparation à des champs d'action et d'expansion à venir, du recadrage dans des actions légitimes ou juridiques, alors pour certains retards ou rétributions, bien sûr, et pour d'autres, la préparation en vue de proches réunions dans la matière ou de pré-réunions dans la Sagdé. Alors, j'allais dire, et c'est vrai, toutefois, il y a quand même un côté un peu un jour sans fin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Bill Murray et Andy McDowell, qui d'ailleurs était sorti pour les Québécois sous le titre du Jour de la marmotte, ce que je trouve assez mignon. Donc, tout se produit comme la veille. On a l'impression que tout est figé dans une même répétition de notre quotidien. Et du coup, on va s'ennuyer. On va se sentir lasse, triste. Eh bien, c'est ça le travail d'épuration, mes petits amis. Et c'est ce travail d'épuration qu'il va falloir faire jusqu'au bout. Bah oui, je sais. Jusqu'à cette prochaine nouvelle lune du 28 septembre. Alors, nous allons utiliser notre discernement et notre détachement pour nous, j'allais dire, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors personnellement, depuis une semaine, moi-même, je clarifie les confusions qu'il y a eu dans ma vie et dans mon passé. Je dirais même des fois bien malgré moi. On va dire que les événements qui avaient tendance justement, ou les gens qui avaient tendance à nous tirer vers le bas, eh bien ces personnes vont partir. On va mettre l'accent sur les choses, les gens qui ne sont plus en équilibre ou qui ne sont pas assez équilibrés avec nous-mêmes, avec notre recherche d'harmonisation. Nous levons le voile sur nos fausses croyances, notre perception des autres, notre mysticisme erroné, nos affections aussi par moments, parce qu'il faut quand même le dire, et forcément ça peut toucher la reliance amicale, on va dire que les vrais amis vont se remanifester ou vont se manifester beaucoup, au moins jusqu'au 28, et les personnes qui étaient en énergie basse vont s'éloigner. Alors, il va y avoir ce contrepoids un peu bizarre qu'il va falloir maintenir pour savoir à quoi nous sommes reliés vraiment. Alors, le bouddhisme nous enseigne que nous sommes reliés à toute forme de vie. Il faut avoir conscience de notre foi, de l'amour divin, de ce qui est véritable dans notre vie, hein, de cet amour véritable, hein, de ce qui est réellement empathique et sincère dans nos vies, autour de nos vies. Et bien sûr, nous allons travailler cet élan humaniste pour que nous puissions justement le rééquilibrer ou l'équilibrer en nous, afin que le faux disparaisse, ce qui est encore en nous et ce qui est autour de nous, et que cet absolu prenne la place. Il y a quelque chose de faux ou quelque chose de caché qui va se dévoiler prochainement à présent, à nous, en nous, et qui va nous faire faire ce travail que nous poursuivons sur notre humilité et non pas, j'aime à dire, sur son quant à moi, qui est vraiment pas du tout, j'allais dire, constructif. Il faut quand même l'entendre. Alors,
il faut que je vous dise que j'ai eu plusieurs expériences qui préparaient donc à cette pleine lune du 14 septembre, à peu près depuis 2 semaines. J'ai eu à moi aussi beaucoup de gens qui relevaient aussi de cette fascination, de ce mysticisme négatif ou de cette victimisation sur eux. Donc, j'allais dire, c'est pas un hasard. Et ces personnes, évidemment, avaient un chemin de vie où elles ont profité de cette notion de pouvoir. Donc, cette incarnation aujourd'hui, dans cette vie, et par rapport à cette rencontre avec leurs jumeaux, est censée les aider justement à se dépouiller d'eux-mêmes, à accueillir l'autre, à poursuivre cette humilité et ce travail d'ouverture, et non plus cet égocentrage, qu'elles ont eu dans leurs différentes vies incarnées. Donc, je me souviens particulièrement d'une personne qui avait une fascination pour les voyages astraux, mais elle avait un goût pour les bas-fonds, pour la noirceur. Elle croyait devoir aller dans ces profondeurs du pire et que ça faisait partie de sa reliance et de sa spiritualité. Elle était convaincue d'ailleurs que ça faisait partie de notre ouverture spirituelle. Et pendant la consultation et les quelques consultations que nous avons eues sur plusieurs semaines, je sentais qu'elle allait chercher d'elle-même, inconsciemment certes, ces énergies basses et qu'elle en souffrait, mais qu'en plus, elle ne pensait pas le voir puisque le problème venait des autres. Elle était tout le temps attaquée. Donc, notre rôle de professionnel, évidemment, c'est de travailler avec cette souffrance pour en faire prendre conscience. On est obligé de construire autour de cette souffrance. Mais à un moment donné, quand cette souffrance vous atteint en tant que professionnel et vous plonge en eau trouble, forcément, à un moment donné, j'ai dû ouvrir les yeux. Et j'ai vu le faux dans le vrai. Et cette recherche constante des énergies basses, sous prétexte que par un acte de guérison ou qu'elle croyait empathique, et qui la fascinait d'elle-même, elle était fascinée par sa capacité à comprendre et à souffrir, non, c'est pas ça. Notre sphère spirituelle peut effectivement nous faire croire par moments, parce que c'est nous qui la recevons comme telle, que nous ne sommes pas dans cette conscience de l'universalisme et de l'amour universel. On a tendance à être très très négatif. On invite les pires formes de conscience en nous-mêmes au lieu d'en faire table rase, d'en prendre conscience et de travailler. Donc, bien évidemment que ce sont des parties de l'épuration, mais en aucun cas nous devons passer par cette expurgation, j'allais dire, que nous devons obligatoirement penser que c'est sacrificiel, que c'est un devoir et que nous sommes victimes d'attaques énergétiques, alors que c'est nous qui provoquons ces énergies basses. Ces énergies basses. Et bien évidemment, si nous sommes reliés avec notre autre et que ça se passe mal, il y a une remise en question à faire. Et le contre-pied à prendre, l'équilibrage à prendre, c'est d'embrasser une vraie spiritualité et c'est surtout écouter. Moi, j'avais beau lui dire des choses, non, elle était dans la victimisation, dans le sacrificiel, pourquoi elle ne méritait pas ça, pourquoi elle vivait ça. Non, il faut arrêter. Ça bloque toute évolution et ça bloque, ça montre aussi un manque de discernement sur soi-même. Et j'allais dire, c'est grave quand même. Donc, il faut se ressaisir dans ces cas-là et il faut accueillir la parole. Sinon, il n'y a aucun intérêt à me consulter. Vous pouvez faire toutes les consultations du monde, ça ne changera rien. Donc, il n'est pas question d'abandonner une personne. Il est question que cette personne s'éloigne, réfléchisse à tout ça et revienne un peu plus équilibrée. J'ai envie de vous dire que la vie est un choix. L'amour divin et l'empathie consistent à comprendre et à accepter toute forme de vie, même celle qui nous rebute, mais pas de nous laisser bouffer par des formes d'existence ou des pensées noires qui vont nourrir nos peurs, notre haine, notre colère, notre tristesse. Et c'est vrai que cette période, elle va nous confronter encore à nos fausses croyances, à nos tendances sacrificielles, à nos croyances que nous ne pouvons pas évoluer, que nous devons nous rabaisser parce que l'univers soi-disant nous le demande pour nous expurger. Alors que
faire le choix de travailler avec la loi d'attraction, faire le choix de nous débarrasser de ces énergies et de les nettoyer, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. C'est cette lune d'ailleurs, noire, qui traverse le signe des poissons, qui n'apporte pas cet équilibrage énergétique. Donc, vous allez voir qu'avec cette nouvelle lune qui va arriver, nous allons retrouver de la légèreté, un peu plus de joie, un peu plus de stimuli, j'en perds mes mots, de stimulisation, pardon, mais on va ressentir, et c'est normal, cette douceur automnale qui s'installe maintenant en nous avec les saisons. Et c'est normal, c'est notre conscience individuelle et notre sensibilité qui se relie à la Sophia, qui se relie à Gaïa, et c'est normal. Nous avons envie d'un peu plus de chaleur, nous avons envie d'équilibre, nous avons envie de cocooning, nous avons envie de ressentir des énergies beaucoup plus douces. Et il est temps maintenant de clarifier nos inspirations, notre conscience, notre foi, et de surtout pas nous assombrir dans cette lumière, évidemment, qui est annonciatrice forcément d'évolution, mais qui stagne, puisque l'évolution, c'est le choix vers l'amour et la lumière. C'est ce que nous traversons et c'est ce que nous travaillons principalement encore. Voilà, nous allons pouvoir commencer maintenant à cette guidance. Alors, nous poussons la porte de notre pyramide avec cette carte que nous découvrons sur notre gauche, cette lame numéro 1 que nous appelons le chaos. Alors, cette carte, évidemment, cette lame est à l'envers. Nous étions effectivement aussi dans cette reconnaissance du secret, de la connaissance et du mystère. Évidemment, on voit que cette carte est bloquée pour cette polarité masculine de corps physique masculin ou féminin. En plus, c'est la carte du consultant. Ça nous parle évidemment d'attachement et de confusion. Donc, on nous dit d'ailleurs dans cette situation que la relation entre la lame et ce consultant, cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, est étroitement liée, puisque cette valeur ne s'adresse pas à la polarité féminine, elle s'adresse bien au champ de conscientisation de notre polarité masculine, notre partie yang, ou notre hôte, sa partie yang à lui, puisque nous avançons principalement, et maintenant il faut que je le dise, nous avançons avec 4 polarités. La rencontre se fait sur une polarité. J'ai dépassé tout ça, ça ne fait pas partie de mon langage, le shizer, le runner. Oubliez tout ça, nous devons maintenant adopter, et on voit bien que cette lame 1 est renversée, nous devons partager la sagesse de Thoth, les valeurs de sagesse, de talent, d'imagination et d'intuition, ce que va travailler cette polarité masculine, pour pouvoir justement trouver la solution, trouver ce coup de génie, de pouvoir justement retravailler cette reliance et son tout en un, cette unité. Et on voit bien aussi ces qualités typiquement lunaires qui vont avec cette pleine lune du 14 septembre, placer évidemment eh bien ce dieu Thoth comme notre champ de conscientisation principal. On voit qu'il y a une décision qui est en train d'être prise. On soupèse longuement la situation avant d'accomplir, bien évidemment, une décision fatale. On va être aussi dans la recherche de l'approfondissement de nos réflexions et du champ de conscientisation. On n'est pas dans une nuit noire de l'âme, on est plutôt dans un soleil de minuit, c'est-à-dire un champ introspectif. Donc, elle est renversée. On parle de savoir, de sagesse, d'intuition, d'imagination, d'observation et de recherche dans notre fort intérieur. Et évidemment, ça va nous donner aussi un temps, une datation. Il semblerait, mais nous aurons le temps effectivement de l'observer l'année prochaine en 2020, mais il semblerait que cette issue soit programmée principalement pour le printemps suivant, ou principalement en reliance et en champ de conscientisation avec la période de mars et avril, mes petits amis, où là peut-être qu'effectivement vous aviez pris des décisions. Il y a des choses qui vont être reliées à cette période principalement, et qui sont liées aussi à des énergies qui étaient évidemment en bélier. Donc ça peut effectivement toucher des personnes
qui sont bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. J'en connais pas mal, que j'embrasse très fort. Donc, en parvenant à dominer et à dominer le chaos qui s'agitait en soi, puisque cette reliance va nous refaire travailler cet équilibrage, nous allons devoir devenir maintenant le maître de la situation. Nous n'avons pas pu l'être depuis mars. Nous sommes en train de reprendre, j'allais dire, la main sur notre existence. Et bien évidemment parce que derrière, il y a la réalisation de nos rêves. Et pour cela, cette polarité masculine va devoir garder des distances. Se méfier de la possessivité, se méfier de sa dépendance affective, qu'elle travaille encore, que ce soit effectivement sur sa triangulaire ou que ce soit évidemment... alors, on parle plus de triangulaire que de la polarité féminine, donc il semblerait que ce masculin ou que cette polarité masculine prenne conscience de ce qui la relie dans son mariage. Donc, voilà, il n'y a pas effectivement d'adage à travailler, mais principalement, on nous dit qu'il va falloir nous dominer. Nous dominer, ça va être aussi prendre la main et être à nouveau maître de notre destin. Nous allons voir ce que nous suggère effectivement la carte numéro 12 que nous trouvons sur notre gauche. Alors, c'est complètement en reliance avec ce que je vous dis puisqu'on nous parle de prudence. Et cette lame numéro 12 est à l'envers. On parle de collectivité, de société, d'entrepreneuriat, de foule ou de relations publiques. Il se peut que cette polarité masculine, corps physique masculin, est encore sous emprise. Elle est entourée dans sa famille, dans ses reliances qu'elle croit être amicales, de faux amis, ou elle a eu des faux amis, ou du moins une mauvaise utilisation effectivement de cette reliance amicale qu'elle croyait en tout cas être proche d'elle, et effectivement c'est lié à des initiatives, à des intentions qui ont été prises à son encontre, à l'encontre de cette polarité masculine, où elle n'a pas su prévoir jusqu'au moindre détail ses présences. Alors ça peut la lier à des énergies tierces professionnelles ou en triangulaire. Et maintenant, on lui demande de passer au crible les éventuelles collaborations ou les éventuels amis avec lesquels elle pourrait s'associer, en procédant très prudemment à une analyse. Et oui, cette polarité masculine est en train, effectivement, de se rendre compte qu'elle est très très mal entourée. Il faut quand même être compatissante, sans doute par rapport à des choix professionnels. Il y a encore des mésententes, ou peut-être est-elle encore sous emprise et se méfie-t-elle du qu'en dira-t-on ou du regard qu'on peut porter effectivement sur elle. Donc peut-être qu'effectivement, on ne nous parle pas encore de sentimentalité, mais on voit quand même cet Hathor qui est renversé, qui normalement nous parlerait de la beauté, de l'harmonie et de l'amour absolu et du fait de se choisir. Et cette lame renversée se réfère évidemment à cette collectivité, à une société, à de l'entrepreneuriat, à un syndicat ou à une majorité qui a pu se lever, ou à une voix publique qui a pu se lever contre cette polarité. Donc on parle d'action individuelle, on parle du fait de ne pas avoir pu agir, ce qui a pu nous rendre très tristes, nous rendre faibles, nous rendre isolés, d'avoir aussi subi, et évidemment que cette voie de la coopération n'était pas la meilleure. On parle d'une union, on parle d'association, que ce soit dans les triangulaires ou avec d'autres personnes avec lesquelles on aurait souhaité partager les mêmes problèmes ou les mêmes objectifs. Ça n'a pas été le cas. Donc, évidemment, on dit qu'il va falloir garder une attitude claire. Ce n'est pas une question d'être désagréable, c'est que maintenant, dans le contexte social que nous vivons et qui est le nôtre,
nous avons besoin et nous devons maintenant nous positionner dans une attitude claire, ce qui n'a pas toujours été le cas autour de nous, ou qui a pu être pas du tout le cas pour cette polarité masculine, par rapport aussi à son énergie tierce ou par rapport aux gens qui l'entourent, que ce soit dans son milieu social professionnel ou que ce soit dans le milieu familial. Donc, on parle aussi également de réunions. Donc, ça a pu être effectivement des rendez-vous manqués qui ont pu rendre très triste cette polarité masculine. Et cette lame nous dit que la sagesse et la sociabilité sont deux caractéristiques que nous devons maintenant travailler. Ça va être très très important, en tout cas sur cette semaine et pour cette polarité masculine et pour cette partie yang que nous avons en nous, puisque jusqu'au 28 septembre, nous travaillons les deux polarités. Donc, cette lame nous dit, fais bien attention aux fils de la terre de ne pas prendre les choses de front en te laissant entraîner par ta naïveté et ton enthousiasme. L'action solitaire et excessive ne te conduira pas loin. Unis-toi avec les autres. Choisis les personnes avec qui tu t'uniras et agis en conformité avec un idéal commun. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de choses puisque on parle de discussions rageuses, de problèmes judiciaires, on parle de dénonciations injustes. Donc, il y a pu avoir aussi beaucoup de calomnies. On parle de problèmes légaux ou politiques ou dans la sphère socio-professionnelle. Et on parle d'aide reçue par un ami qui n'en était pas un. Donc, il va falloir effectivement réfléchir. Mais oui, parce que cette polarité masculine était censée, à ce stade, poursuivre son harmonisation. Elle s'était dépouillée de son ego et normalement, elle devait poursuivre son étape 5 d'harmonisation, ce qui te renvoyait aussi pas mal de béatitude avant cette pleine lune du 14 septembre, enfin pour certains, mais cette polarité masculine devait poursuivre la rencontre avec sa splendeur. Elle était au début du chemin, d'un nouveau départ, d'un élan créateur. Et là, évidemment, on lui demande de prendre cet enseignement qu'elle a reçu en tant qu'initiée et on l'invite au recueillement dans son sanctuaire intérieur. Et notamment sur cette conception de puissance virile ou du faire-faire qu'elle a pu toujours vouloir acter. Donc, on nous dit qu'on est dans le commencement, on est dans l'unité et on peut effectivement, sur cette semaine, être dans le silence. Il faut quand même le dire. Et en contrepartie, cette radiance qui est bloquée, c'est-à-dire que cette polarité masculine a travaillé beaucoup sur son désir, sur le plan manifesté de l'amour, elle a pu être complètement désarçonnée aussi par ses sentiments. Donc, on fait une lumière sur sa connaissance intérieure. On lui demande de méditer, de s'identifier en pureté, en subtilité, de quitter ce tumulte intérieur et extérieur à sa vie et d'être enfin réceptif à la puissance de l'amour. On va lui demander de travailler justement la différence entre le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir. Certaines polarités masculines ont préféré peut-être aussi se mettre en colère, traiter leur autre d'incapable ou d'impuissant en termes d'action, et finalement fuir. Et finalement, on se rend compte que ce tumulte a été créé en intériorité aussi parce que nous ne sommes pas réceptifs ou parce que cette polarité masculine ne veut pas être réceptive à l'amour inconditionnel et le pouvoir de l'amour, et qu'elle est encore coincée par des événements et non pas de manière choisie, elle ne fait pas exprès dans le pouvoir de l'amour. Donc là, on va lui demander de retravailler avec les lois cosmiques son infiniment petit. C'est ce que je vous disais sur cette pleine lune. Elle va être ce chercheur de vérité. Elle va devoir justement travailler cette vérité en elle-même. Cette vérité, c'est le choix d'aimer, le choix de se pardonner, de se relier aux autres. Ça touche aussi l'enseignement.
qu'elle en a tiré. C'est aussi le fait d'apprendre, de s'instruire encore, ce qu'elle ne fait pas, cette polarité masculine, de se discipliner au lieu d'accuser les autres, ou du moins principalement d'arrêter de subir et de travailler l'alliance, cette unité, de le construire. Voilà, voilà ce que l'on nous dit principalement. Nous allons voir la suite. Ah, d'accord, bon, très bien, c'était aussi un petit peu le retour de bâton auquel on devait s'attendre principalement, puisqu'on nous parle, avec cette lame numéro 14 à notre gauche, du démon. On parle de faiblesse, on parle de douleur, on parle d'indifférence, on parle d'abandon et d'énergie négative. Alors, ça nous renvoie aussi à l'adaptation de notre féminin. Cette polarité masculine, elle aussi, par le biais qu'elle est aussi cet Osiris et ce Seth, elle est aussi cette Isis et cette Nephthys. Donc, on parle bien du rôle du bouc émissaire dans une histoire, que ce soit avec des triangulaires ou que ce soit dans des énergies professionnelles. Et on dit que maintenant, il va falloir arrêter de s'immoler rituellement pour les autres et qu'il va falloir maintenant subir le revers de la médaille. Donc, on parle de réintégrer sa divinité solaire afin de mettre un terme à cette fin de cycle et d'entamer une nouvelle. Donc, on parle de caractère orageux et brutal, puisque, bien évidemment, on parle de cette traversée aussi du désert et le fait d'embarquer dans sa transmutation et d'atteindre un nouveau champ de conscientisation, donc sur la barque de Ré. On voit évidemment, ça réfère aussi à Apocryphe. Donc, on est maintenant dans cette fécondité de nous-mêmes, puisque cette polarité féminine a fécondé, cette polarité masculine a semé la graine, a fait germer. Alors, maladroitement, on essaye de se débattre dans le matériel et dans l'ego. On est encore, évidemment, dans cette maïeutique, dans cet accouchement d'un nouveau moi. Et évidemment, j'allais dire pour notre gouverne, nous sommes dans un cas de force mineure, heureusement, parce qu'elle serait à l'endroit, ce serait plutôt grave. Donc, on nous dit qu'avec cette lame, le renversement du mal ne donne pas naissance au bien, mais limite ses effets aux petits mots. Donc, ça veut dire que nous sommes englués, ou que cette polarité masculine est engluée dans des influences négatives, mais qu'elles sont en train de s'atténuer. L'atmosphère n'en reste pas moins lourde, pleine de peines voilées et de mystères inexplicables dont cette polarité masculine n'a pas la main. Donc, elle va avancer avec de l'intuition. Elle va tirer les fils, j'allais dire, dans l'ombre, avec ce sentiment aussi de prendre conscience de la médiocrité des gens qui l'entourent et de la perte de son enthousiasme, hein. On parle aussi d'une période un peu dépressive. Elle va devoir utiliser ce pouvoir de magicien, de concrétisation, donc je le disais avec la loi d'attraction, pour pouvoir freiner ses pensées négatives, notamment le manque de confiance qu'elle a en elle, sa timidité excessive, parce que cette polarité masculine est timide, il faut quand même le dire. On parle pour les triangulaires de couples qui sont en crise, on parle d'une trahison qui a été actée, qui a été révélée, et on parle, maintenant c'est confirmé pour certaines polarités, je le dis bien, c'est une guidance générale, il y a des séparations qui se profilent à l'horizon. Donc, d'où le malaise. Donc, on parle d'énergie négative, de contrariété, d'abandon, de désordre, de découragement et bien évidemment de trahison. Donc, c'est une très forte énergie pour cette polarité masculine. Il va falloir être très compatissante, qui est en train et qui va encore à nouveau le transformer parce que il ne semble pas réaliser aussi que le dépouillement aussi passe par là. Donc, on a le symbole obscur et inquiétant aussi du signe du Scorpion. Ça va principalement toucher les signes du Scorpion, les ascendants Scorpion ou les personnes qui ont la lune en Scorpion. Donc, on va nous parler évidemment de périodes de séparation qui vont être actées probablement entre le 22 octobre et le 21 novembre. Donc, le conseil de cette lame nous dit l'épreuve est ardue
au fils de la terre, mais si tu sais transformer l'énergie brute qui bout en toi, ton plan intérieur deviendra de l'or. Eh bien oui, c'est l'alchimie de l'être. De l'or et la lumière resplendira à nouveau. Donc, on est bien effectivement cette polarité masculine, corps physique ou féminin ou masculin, et cet autre abandonné dans les regrets. Il y a eu des regrets qu'il a eu par rapport à cette relation depuis un petit moment, qu'il n'assume pas. Il aurait aimé effectivement que ça se passe autrement, mais il vit quelque chose de très difficile. Polarité féminine, il va falloir dépasser, je l'ai dit, ce quant à soi et cette négativité et se mettre à la place de cette polarité. Bah oui, parce que il est dans cette petite crise introspective, cette polarité masculine est dans cette crise introspective et cette crise existentielle. Elle finit de faire passer ce résiduel de rencontre avec son ombre parce que se prépare de grands changements. Il va y avoir un basculement. Il va falloir que cette polarité masculine apprenne la patience. Et il va falloir qu'elle adapte sa polarité yin en elle, sa dimension féminine, pour, à défaut, se féconder, ou comme je l'ai dit, elle a besoin de revoir cette polarité féminine et de pouvoir échanger aussi ses flux et de rentrer dans cette période de fécondation que tu as pu faire naître en elle. Donc on parle de peur, on parle de rancune, on parle de terreur. Les apparences vont nous montrer effectivement un masculin peut-être entier, absolu, angoissé, désagréable. Ce ne sont que des apparences. Ce ne sont que des apparences. Au fond de lui, il est vraiment, ou au fond d'elle, cette polarité masculine, est vraiment la personne avec laquelle tu t'es relié. Il va falloir évidemment, pardon, entendre cela et essayer en tout cas, soit de se mettre à distance, soit de ne pas avoir un jugement ou de ne pas mettre encore un coup de pression supplémentaire sur cette polarité masculine. Et avec cette lame numéro 17, la mort, eh bien, on voit bien que va se dérouler cette transmutation. On va ressusciter. Cette polarité masculine est en train de le faire après avoir été, bien sûr, et après s'être régénérée par son passage initiatique dans l'outre-tombe. On voit bien qu'elle traverse et qu'elle finit de traverser cette petite mort. On parle de demi-cycle qui n'était pas complètement réalisé en cycle entier, donc il était incomplet. Donc on voit maintenant qu'une boucle va être bouclée. Alors on va se sentir évidemment très fatigué, et cette polarité masculine va l'être, et bien évidemment, puisqu'elle est à l'endroit, on nous parle évidemment pas de mort physique, mais on nous parle de petite mort sur le plan symbolique. Il y a du poids. Il y a du poids sur les épaules de cette polarité masculine. Cette transformation maintenant est irréversible. On parle de point de rupture. On dit qu'il va falloir maintenant, il ne faut plus inverser la tendance. D'ailleurs, de toute façon, cette polarité masculine ne peut plus. Cette prédiction n'est pas forcément négative. Elle est pour moi plutôt excellente. Donc, dans l'hypothèse, évidemment, sur cette guidance générale, il peut y avoir des pertes d'argent, il peut y avoir des déconfitures, il peut y avoir effectivement des procès d'attention, il peut y avoir des ralentissements sur des prises de décision, je l'ai dit, par rapport à des pré-réunions ou des rencontres. Faites attention d'ailleurs, polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, à ce que vous mangez. Il va falloir aussi être très prudent. Il ne faut plus accepter le sacrifice. Sinon, ça va être les pires ennuis. Donc, cette lame est à l'endroit. Donc, on nous parle de pertes dues à de trop grands sacrifices, mais on nous parle de transformation, de destruction. Et maintenant, évidemment, avec cette lame qui nous évoque la carte de Saturne, on nous dit qu'il va falloir réduire les choses au strict minimum et couper toutes les branches mortes avec sa faux. La réalisation de la prévision, évidemment, nous indique principalement un dimanche. Donc,
le conseil de cette lame nous dit « Ô fils de la terre, si le temps de la perte est arrivé, laisse derrière toi tout ce que tu ne peux pas porter et porte seulement ce que tu ne peux pas abandonner. » Donc, la renaissance, celle que tu lui as offerte, la beauté, la sagesse et la force t'attendent après l'épreuve initiatique de cette petite mort. Donc, on dit d'ailleurs que ce n'est pas le moment de faire de grands voyages à l'étranger. On parle de pertes inévitables, d'émotions violentes que l'on va ressentir. Donc, c'est l'occasion aussi de se libérer, de libérer les secrets, puisque on nous parle aussi du verbe. Il va y avoir des révélations cette semaine où nous sommes en train d'enclencher vers cette nouvelle lune du 28 septembre des révélations. Nous sommes dans ce pouvoir de la libération de la parole d'amour. C'est l'épée du chevalier de la quête du Saint Graal, je l'ai dit. Il va y avoir des cadeaux du ciel, des rencontres qui sont en train de se préparer par synchronicité. Pour certains, il n'y a rien à faire. Les choses se mettent en place déjà dans la 5D. Et puis pour d'autres, il va y avoir des rencontres, des échanges amoureux, un acte d'amour, de la guérison par l'amour. Cette polarité masculine en a besoin et toi aussi, tu n'es pas épargné aussi. Donc, on parle de pensée amoureuse qu'il va falloir fournir, donner. On parle de prière, on parle de chant d'amour, on parle de psaume, on parle de pardon qu'on doit se faire à nous-mêmes parce que nous ne sommes pas mieux que notre autre. On parle de vérité intérieure, de prise de conscience pour cette polarité masculine, de bienveillance, de l'expression de soi afin de réparer et de construire autre chose. Donc, il va y avoir peut-être des messages, des rendez-vous aussi par la télécommunication. Quelque chose a besoin d'être exprimé maintenant. Attention à ce que vous allez dire aussi pendant cette période. Il va falloir apprendre à écouter l'autre par rapport à ce qu'il a à vous dire. Il a besoin de se libérer. Pouvoir de la parole d'amour, rendre vivant, donc faire ressusciter cette polarité masculine par l'amour, par les messages d'amour, afin de travailler bien évidemment son unité. Et pour finir, nous avons principalement cette carte des astres. Donc, j'allais dire, rien ne m'étonne, en plus cette carte est à l'envers, donc on nous dit qu'on est encore un peu bloqué aussi par cette pleine lune, mais comme elle est renversée, elle nous indique quelque chose de plutôt positif. Elle serait à l'endroit où on nous parlerait de nuit et de mystère et du fait de cacher quelque chose. Donc, évidemment, cette carte qui représente le temple d'Andera, voué au culte de l'astrologie, on nous parle bien de moments de vérité, de bonheur et de clarté triomphante. Et cette lame annonce la guérison, la longévité, les affaires qui deviennent plus claires, les rapports qui deviennent plus clairs et qui se resserrent après une période de tension. On nous dit que des vérités qui nous échappaient sont finalement comprises grâce à une rencontre inattendue et éclairante. Donc pour cette polarité masculine, c'est une rencontre avec elle-même, c'est une reprise de contact et peut-être effectivement une opportunité pour revoir son autre. Le message qu'on nous dit, polarité féminine, si tu regardes cette guidance et que tu as besoin de te rassurer, on te dit que tu n'as rien à craindre si cette polarité masculine t'a demandé de te revoir, ou si évidemment vous avez pris une distance parce qu'il y a eu une incompréhension. Tu n'as rien à craindre de cette polarité masculine. Je l'ai dit, c'est toi qui tires ces énergies vers le bas. On parle de protection subtile qui va veiller sur cette polarité masculine et qui va l'aider à passer ce cap. On parle du jour, on parle de clarté, on parle de lumière, on parle de vérité qui va être manifestée, de divulgation, de confidence, évidemment, de protection. Donc, cette lame nous dit, ô fils de la terre, sois sans inquiétude. Une entité supérieure veille sur toi. Il est temps d'accéder au mystère. N'hésite pas de lever le voile que tu ne partages pas. Donc, évidemment, on va nous dire que ce petit bilan, quand on regarde les choses avec du recul, et c'est ce que se dit cette polarité masculine,
tout ceci est bien d'une qualité douteuse et que si nous continuons comme ça, nous allons vers l'échec et qu'il est temps aussi pour nous, principalement, de se révéler. Ben oui, parce que j'allais dire que principalement, ben oui, parce que principalement, on nous demande aussi de réfléchir sur tous les pièges que nos énergies tierces, professionnelles ou triangulaires, ont pu effectivement nous tendre. On nous parle de l'univers qui a pu nous tester. Il va falloir maintenant mesurer si les étapes, bien sûr, sont bien intégrées en nous. Et il y a tentation, effectivement, à revoir son autre. Donc, c'est la grande question que se pose cette polarité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède? Est-ce que je cède pas? C'est la question. Je suis confrontée à mon libre arbitre. J'ai la force de mon désir. Ce n'est pas facile pour moi. Je vis aussi beaucoup d'adversité. Je suis devant un choix que je dois faire en pleine conscience quant à évidemment les conséquences que je vais engendrer. C'est un cap, se dit cette polarité masculine. Je dois reconnaître mes erreurs, je dois faire preuve d'honnêteté et de sagesse, je dois me confronter à mes propres contradictions, me tester aussi sur ma sincérité et mes sentiments. Alors, évidemment, cette polarité masculine est confuse, ça se bouscule dans sa tête. Il lui faut encore un peu de temps pour prendre une décision par rapport à toi et par rapport à ces changements de vie, ce renouveau. Il a envie d'agir bien, en pensant bien. Il ne veut pas mal penser ou être injuste, ce qui l'entraînerait d'ailleurs dans ses énergies à commettre peut-être l'irréparable. Donc, il a besoin de calme. Il a besoin de calme. Quelque chose s'impose à lui et ça va être évidemment nécessaire. J'ai tiré pour vous principalement 5 cartes avec l'oracle des amoureux de Doreen Virtue pour voir un petit peu ce que Osiris te conseille, en tout cas, ou t'indique sur le travail de cette polarité. On nous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, cette polarité masculine va devoir, et elle va se connecter à toi dans l'ici, le maintenant, je l'ai dit, par des rencontres, ou principalement en se connectant à cette reliance, attraction. Elle a besoin principalement, j'allais dire, de se connecter à toi. Et on nous parle évidemment de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a toujours de l'attirance. Toujours vis-à-vis de toi, ton autre, évidemment, prend conscience de cette attirance inéluctable et de cette attraction chimique qu'il vit avec toi. On lui dit aussi principalement pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ce qu'il n'arrive pas à faire puisque avec l'autre carte, on nous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc je l'ai dit, il y a des révélations, il y a des confidences. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je l'ai dit, nous nous préparons à des rencontres, nous nous préparons à rencontrer vraiment notre polarité masculine et c'est une rencontre avec nous-mêmes, d'abord par la 5D où effectivement c'est une rencontre de pré-réunion et de réunion qui s'installe. Et pour finir et pour conclure, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des déclarations amoureuses où il va y avoir effectivement des paroles qui vont pouvoir effectivement rassurer eh bien, te rassurer principalement, mais ton autre va s'exprimer sur cet amour et il a besoin maintenant, et c'est inévitable, il doit s'exprimer. Voilà, je t'embrasse, patience, et bien évidemment, Osiris veille sur toi, et je te dis à tout de suite pour la guidance d'Isis. Bisous, bisous.